Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du vendredi 15 novembre 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar. Donc nous étions sur un petit range haussier. Ici, je vous avais dit que l'objectif se situait sur le retracement des 38,2 de Fibonacci. Bon, on y est arrivé. Ça a été dur, ça a été long, mais finalement le contact a été fait, puisqu'avec un plus haut sur cette bougie à 1,3506, eh bien nous venons valider un contact avec le retracement de Fibonacci qui se situait à 1,3501. Donc on a bien ici un rebond technique qui n'a aucune vigueur. Vous voyez qu'on est même dans ce rebond technique, on a beaucoup de phases d'hésitation au point de vue du MACD, alors que nous n'étions même pas ici en zone de surachat. Donc très peu de dynamique. Vraiment une réaction qui vient contrebalancer, je dirais, la forte baisse qui a eu lieu précédemment. Voilà, on rebondit ici tout au long de cette semaine d'une manière assez faible, et donc on vient ici valider un rebond technique à 38,2%. Donc maintenant, je dirais qu'on se trouve entre deux eaux. Soit les cours ici cassent avec force à la hausse, et dans ce cas-là, on reviendra ici chercher un objectif, donc dans cette fameuse zone des 50-61,8, avec une préférence ici pour cette zone des 1,3586 qui est une zone horizontale déjà identifiée. Ou alors on casse ici cette zone de support, et dans ce cas-là, on visera un retour sur les 1,3295 qui correspondent au précédent point bas ici de cette phase baissière. Pour l'instant, donc une tendance qui reste toujours orientée à la baisse, puisque nous sortons ici d'un d'un trend haussier moyen terme, donc avec une cassure de précédent point bas significatif, avec donc réorientation de la dynamique. Nous sommes clairement encore dans une phase de baisse à venir, et le potentiel est énorme d'un point de vue moyen terme, puisque si on s'écarte un petit peu, voilà, nous avons une hausse qui s'était faite ici donc dans ce range dans ce trend, décidément j'y arriverai pas aujourd'hui, depuis quelques semaines. Nous sommes haussiers depuis aussi quelques mois. Donc ici sur cette phase, eh bien on pourra avoir des rechutes depuis la cassure ici de cette zone de point bas, qui pourrait revenir facilement ici sur la zone juste sous cette zone ici des 1,31 sur cette zone majeure. Mais pour cela, il faut absolument valider donc la continuité, et la validité de cette continuité baissière se ferait par une cassure baissière donc des 1,3295. Nous avons une invalidation qui se situe ici sur cette bougie, et donc que l'on peut quantifier à 1,3548. Sur le câble, nous validons bien ici une réorientation du mouvement, puisque suite à la cassure ici de ce retracement des 61,8%, nous avions une probabilité supérieure de revenir ici sur la zone de ces points hauts à 1,6115. Et bien c'est exactement ce que nous avons eu aujourd'hui. Nous étions ici dans une dynamique haussière assez intéressante, puisqu'après ce contact ici, on était bien revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer ici une continuité haussière. Donc cette continuité nous permet de valider ici l'objectif. Donc nous y sommes, voilà, l'objectif a été atteint. Le contexte légèrement suracheté, bon, juste le stochastique, mais même pas le RSI, avec un retournement ici du MACD, nous indique une possible baisse de la dynamique à venir. Donc quoi qu'il en soit, on rééquilibre ici le mouvement. Nous étions, je le rappelle, sur une phase d'accélération baissière qui est en train de s'invalider, puisque l'on vient ici retrouver une ancienne zone de point haut significative. Alors par contre, d'un point de vue moyen-long terme, l'attaque était sérieuse ici, puisque je rappelle que le point de rupture se situait ici sur ce retracement de Fibonacci à 1,5923. Cette zone a été attaquée, pour l'instant on réintègre. Attention ici, il faudrait vraiment repartir et recasser à la hausse d'un point de vue moyen-long terme cette zone ici des 1,6270 pour réellement invalider cette attaque, puisque là nous avons un 23,6 quand même qui est cassé, et pour invalider ici la cassure de ce 23,6 qui signe donc le début de consolidation, eh bien il faut revenir casser le dernier point haut significatif, et donc ce dernier point haut, si on se rapproche, eh bien il se situe sur cette fameuse zone des 1,6270. Sur le dollar yen, eh bien, nous confirmons ici cette dynamique haussière qui était naissante. Alors on valide des cassures, de plus en plus de cassures avec des points hauts significatifs. Du point de vue de la tendance, on s'approche ici de cette zone de points hauts que je vous décrivais hier à 100,60, qui sera intéressante ici sur la continuité de cette tendance, puisque là nous sommes pour l'instant toujours dans un biais moyen long terme qui est neutre, et qui est surtout
très indécis. Donc le fait d'avoir une cassure ici de cette zone nous donnerait un signal de la cassure d'un précédent point haut. On pourrait réactiver ici une tendance moyen-long terme que l'on pourrait orienter à la hausse. D'un point de vue court terme, bon, ce que nous avons quand même ici, c'est une configuration en surachat avec ce RSI stochastique qui sont surachetés. Une petite divergence que l'on commence à voir apparaître ici sur le MACD qui n'est pas encore trop visible sur les autres indicateurs, même si ici du point de vue du stochastique, si on confirme ce point haut ici comme un nouveau point haut, puisque nous avons ici un croisement, eh bien il y a aussi une divergence qui apparaît sur ce stochastique. Donc premier signe ici d'essoufflement. Bon, on sait que le marché Forex nous donne en général des crosses de devises plus volatiles que ce que nous avons sur les indices. Donc malgré ce début de divergence, ce tout début si j'ose dire, on peut très bien venir rallier ici cette zone des 100,60. Mais en tout cas pour ce qui est de cette semaine, eh bien je pense que l'on en restera là. Donc à surveiller la semaine prochaine ici, une possible cassure de cette zone qui viendrait réactiver une tendance moyen-long terme qui est à l'arrêt depuis maintenant bien longtemps. On a des niveaux d'invalidation qui sont encore relativement éloignés, puisqu'il faudrait repasser ici sous les 99,11 pour invalider la dynamique ici de cette phase court terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.